Nous sommes 4 et moi je ne fais que jouer un rôle de lien entre les 2 DTM qui sont mes mentorés, parce qu'il faut que je le dise, parce que c'est ça que j'aime. Si je mets une belle plume, un atout certain de l'orateur, qui me dit le contraire? D'aucuns peuvent dire non, il s'agit de parler, pas de rédiger. Vous savez bien qu'un discours est différent d'un rapport. Qui peut me dire la différence entre un discours fondamental, pas en termes de style. La différence fondamentale d'un discours qu'on rédige et d'un rapport qu'on rédige. Pas en termes de style, pas en termes de complication, mais une différence fondamentale. Pardon, et des divers. Le rapport. Oui, et le rapport se lit, le discours se proclame. Je vais plus loin. Le rapport est destiné à la lecture. Le discours est destiné à la prononciation, à l'oralité. Nous sommes d'accord? Donc on ne peut pas écrire de la même façon. Et je vois les 2 monsieur et dame qui sont ici, c'est des rédacteurs de belles plumes. Vous savez, ils travaillent dans une institution qui est l'institution sœur que je connais, là-bas, je vous assure. On écrit, non, je vous assure. Je peux dire que dans la sous-région ouest-africaine, les 2 institutions où on écrit le mieux, c'est la BOAD et la BCA. C'est là où on vous fatigue sur l'écriture. C'est-à-dire quand vous écrivez, votre patron, il va corriger et il envoie à un autre qui corrige. À la fin, c'est bien écrit. Mais ce n'est pas fait pour être prononcé. C'est construit, c'est très beau, mais il manquera des mots que tout à l'heure Donna va vous expliquer. Il manquera des expressions que tout à l'heure Moïse va vous donner. Parce que nous on écrit là-bas, pour des hautes autorités, il faut éduquer. Je me rappelle que, et je vais parler d'elle, c'est Donna ici présente. Au début, je travaille avec elle. Elle et puis d'autres collègues disent, oh, le DG là, quand vous lui envoyez un truc pour... il tourne jusqu'à la fin, on se demande même si l'idée là, c'est-à-dire, il faut toujours édulcorer, éviter d'être... C'est bien ça, non? Voilà. C'est différent. Ici là, on écrit pour parler. Voyez-moi ça. Ça, c'est les personnes qui vont faire le voiture. Qui peut lire le premier? Est-ce que c'est assez gros? Qui peut me lire le premier, la première puce? Oui. Je vais introduire mes propos. Qui me lit la deuxième puce? Au Togo, on nous a éduqués à la modestie, à une humilité qui fait civilisation. Et troisième puce? Depuis que le monde est monde. Quatrième puce? Mesdames, messieurs, bonjour. Non, c'est pas compliqué. Ensuite, Chers frères et sœurs, bonjour. ok. Quand on va rédiger, parce que quand on vient, certains vous disent de ne pas rédiger les discours. C'est quand on devient expert que oui, peut-être pas rédiger les discours. Encore que, il faut toujours avoir le squelette et quelques mots forts. Quelqu'un qui dit, pour commencer l'introduction, je vais introduire mes propos. Ou un autre qui dit, il doit parler sur comment nous motiver. Un autre qui dit, au Togo, on nous a éduqués à la modestie
à une humilité qui frise l'humiliation. Le thème de son discours, c'est l'estime de soi. Il doit parler de l'estime de soi. Il veut nous motiver à sortir de nos sentiers battus. Et nous qui dit, depuis que le monde est mort, vous vous rappelez de ça, quand on était jeune et qu'on ne savait pas comment penser les discours, et c'était ça, depuis que le monde est mort. Et nous qui vient, qui commence, mesdames, messieurs, bonjour. Et nos chers frères et sœurs, bonjour. Dites-moi un peu ce que ça vous inspire. Le thème du discours, c'est comment motiver les Togolais à sortir des sentiers battus. Laquelle de ces expressions vous semble amener avec plus de vivacité, de tonus le discours? Oui, Freddy. Au Togo, on nous a éduqués à la modestie, à une humilité qui fait l'humiliation. Freddy va être DTM bientôt, parce que c'est mon mentoré. Je suis fabricant de DTM. Ah oui, il va être DTM bientôt. Et lui, pour lui, au Togo, on nous a éduqués à la modestie, à l'humilité qui frise l'humiliation. Un autre a une autre phrase qui amène lui. Le dernier point. Ok. Ça là, ça dénote. Je connais bien les signes. Sylvie qui vient de parler, c'est une dame d'une grande humilité. Elle passe son chemin. Elle travaille très bien. Mais elle est la Togolaise type. Nous qu'on a écrasé là, on nous a éduqués. Non, c'est vrai. On nous a mal éduqués au Togo en nous enseignant de ne pas de sortir des sentiers battus. Moi, j'estime que le deuxième est meilleur. Je veux parler pour nous faire comprendre que autant que nous sommes, nous devons faire un effort d'oublier, Didier en a parlé, une forme d'éducation qu'on nous a donnée. On fait juste un peu, quand tu finis, tu deviens fonctionnaire, c'est-à-dire on trouve un petit boulot, puis commence, donc quand tu construis une maison, tu as envie, fais un peu, c'est ça qu'on nous a appris au Togo, c'est bien ça. Mais peut-être pour nous parler d'un thème, pour nous faire sortir des sentiers battus, il rappelle la condition du Togolais. Le Togolais a été éduqué de façon répressive. Maintenant, ça change. Mais nous, là, on a été éduqués de façon répressive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez fait un discours, amenez toujours un point qui fasse tilt. Oui, Freddy. En fait, il faut avoir une accroche. Il faut avoir une accroche. L'accroche peut être, chef et soeur, bonjour. Le pape François, c'est comme ça qu'il commence le discours. Mais lui, c'est un religieux. Donc, il faut qu'il parle de fraternité. Quand il fait chaque semaine, il fait un discours qu'on appelle l'audience générale. Mais quand il est devant les gens, quand il dit chef et soeur, bonjour, il se met en proximité avec les chrétiens qui sont en face de lui. Donc, ça dépend. Maintenant, celui qui dit, mesdames, messieurs, bonjour, en fait, il n'a pas bien préparé. Le tract a poussé, au lieu de dire bonjour, il a dit bonjour. Tout le monde commence à se moquer. Celui qui dit depuis que le monde est monde, n'a pas préparé son discours, il ne sait pas quoi dire, il commence par lui parler. En fait, j'ai écrit juste ça pour vous dire, c'est à vous de trouver l'équilibre et de la rédiger. En tout cas, le mot d'accroche, écrivez ça. Et puis retenez. Il faut impérativement que vous, avant de rédiger un discours, vous ayez le mot d'accroche, la parole d'accroche, vous l'écrivez et vous savez ce que vous voulez dire exactement. Sinon, vous risquez de commencer avec une banalité. Nous sommes là pour, ça c'est rédaction. Qui peut me donner un discours de bris de glace? Bris de glace pour les invités, c'est le premier discours où on doit parler de soi. Quel type de premier mot on peut utiliser? Exemple, exercice. Le discours bris de glace, c'est un discours pendant 5 à 7 minutes, c'est bien ça. Hein? Donc 4 à 6 minutes, on doit parler de soi. Alors, exercice, trouvez-moi quelque chose qui accroche pour un discours. On fait l'exercice.
Beaucoup ont déjà fait plus de glace ici. D'autres n'ont pas encore fait. Exemple de mots. Il s'agit de votre vie. Hein. En fait, là où je veux arriver, c'est qu'il s'agit de votre vie. Vous savez de quoi vous devez parler. Donc, de pouvoir trouver, rédiger une phrase qui accroche et qui fait venir votre présentation. Exemple alors. Oui. Je peux commencer par exemple pour dire ma vie n'a jamais été un fleuve tranquille. Ma vie n'a jamais été un fleuve tranquille. Quand elle va dire ça, on va se dire, ah, on s'attend à ce qu'elle nous parle de certains bouleversements dans sa vie. Elle nous a accrochés. On va se dire, ah, on veut voir si quel est le fleuve bouillant qui a été sa vie. En fait, c'est ça l'intérêt du premier mot. Ça conditionne tout le reste. Un autre exemple. Oui, et Edem. Je me rappelle de mon enfance que j'ai vécu au quartier du Conan. On peut améliorer. On ne peut pas améliorer. Si, au lieu de dire ça, pas loin de la frontière, à Dekonakwe, il y a de cela quelques années, naissait Edem, naissant à Beto. C'est pas encore plus comme ça, là-bas, on se dit, c'est Dekonakwe, pas loin de la frontière. Donc on imagine que peut-être les Ghanéens viennent, il faut toujours quelque chose. Non, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est pas si vous voyez, pour citer l'intérêt, et qui soit en rapport avec tout votre discours. Cette expression, je l'ai utilisée la dernière fois quand j'ai fait un discours sur motiver les autres. Et j'ai commencé avec ça. Tout le monde s'attendait, qu'est-ce que Gaël va dire? Et je lui ai fait comprendre qu'il faut qu'on s'aime. Parce que le Togo nous a appris à être trop modeste. Ce n'est pas bon. Il faut sortir de cette modestie qui frise l'humiliation. Les Ivoiriens, je les adore. Oh, les Ivoiriens, je les adore. Voilà un peuple, ils aiment se moquer d'eux, se moquer de tous les autres. Ils sont faits. Vous n'avez pas vu qu'ils sont heureux. Voilà un pays qui a connu la guerre et qui en est sorti. Les économies vont dire qu'ils ont fait maintenant une croissance plus forte encore. Donc, il faut toujours trouver quelque chose qui soit en rapport avec le thème de votre discours pour commencer la coche. Je vais parler, puisque les autres, ce n'est pas moi qui vais le faire, je vais parler de la conclusion. Quelle phrase on peut utiliser pour faire venir la conclusion ou l'introduction? Il y en a qui disent, je vais conclure, pour finir. Ainsi donc. Oui, je dis. En somme, retenez que. En somme, retenez que. Oui. En définitive, oui. Au regard de cette péripétie. Au regard de cette péripétie. En fin de compte. Même pour la conclusion, trouvez le mot qui va faire comprendre à votre auditoire que vous êtes en train de finir. Sans dire forcément, je vais conclure. Mais quand, à l'issue des péripéties de ma vie, on sait que vous êtes à la fin. En somme, de vous trouver également des mots et des phrases. Ça s'écrit. En fait, on est dans l'atelier écriture. C'est ça qui s'écrit. Le reste, c'est développement, vous mettez des points que vous pouvez développer. Mais ça, vous devez l'écrire pour mémoriser. Parce que quand on vient à la conclusion et qu'on a encore la tête baissée sur son papier, ça pose un problème. Quand on est à l'introduction et qu'on a la tête baissée sur le papier, ça pose un problème. Pour pouvoir accrocher les gens, l'introduction doit être mémorisée. Ne pas mémoriser de façon récitation. Voici ma main, elle a 5 étoiles. Non. Mémoriser parce que vous possédez votre intuition.